Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Mad of Medan. Donc sans plus attendre, on va commencer cette partie, installez-vous bien. Bon allez, en espérant que le massacre continue pas. Mais bon, je promets rien. Il faut qu'on se tire de ce bateau. On va dire que c'est un petit peu l'aspect Ouais. découverte. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est peut-être ces armes qui ont abattu l'avion qu'on a découvert. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas trouvé de photo par contre. Ah, 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 bah. Ah, c'est pas possible. Cool. Dommage qu'il soit troué comme du gruyère. On peut monter? Malheureusement, non. Mais je vais garder l'œil ouvert. Oh merde. Il y a vraiment des morts de partout. Donc alors ça dit quoi? Utilisation des masques à gaz. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. Si vous détectez du gaz ou entendez l'alerte au gaz, ne paniquez pas. Restez calme et criez de manière compréhensible gaz, gaz, gaz pour avertir les autres personnes à proximité. Retenez votre respiration. Attachez le porte masque à gaz en plaçant le sac sous votre bras gauche. Faites passer la sangle par-dessus votre épaule droite et accrochez-la au sac. Attachez la ceinture autour de votre taille, retirez votre masque, tenez le masque de deux mains et placez-le sur votre visage en introduisant le menton en premier. Puis faites passer les courroies par-dessus votre tête. En cas de gaz dans le masque, fermez la soupape expiratoire. Expirez rapidement et évacuez l'air restant en appuyant sur le masque. Vérifiez les fuites en serrant fermement le tuyau annulé et en inspirant. Le masque devrait alors se déformer pour s'ajuster à votre visage. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une fuite. Réajustez le masque et répétez l'opération ci-dessus jusqu'à ce que le masque se déforme. Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux.
Oui, plutôt oui. Alors, lâchez le tuyau, vous pouvez maintenant respirer normalement. Remettez votre casque en toute autoprotection de tête et fermez le porte-masque à gaz. Ne retirez pas votre masque à moins d'en avoir reçu l'instruction. Écartez légèrement le masque de votre visage et sentez l'air. Si vous détectez un du gaz, remettez le masque en place et évacuez le gaz. Fermez la soupape expiratoire. Expirez rapidement et évacuez l'air restant en appuyant sur le masque. Après avoir retiré le masque, rangez-le dans le sac avec le tuyau, annulé dans l'état où vous les avez trouvés. Si le porte oh, Si le porte-masque à gaz n'est plus nécessaire, vous pouvez les retirer en défaisant la ceinture et la sangle d'épaule. Les masques à gaz ne sont fournis qu'en cas de fuite de gaz. Ouais, t'as le droit de mourir quoi. Oh. T'as un truc à me dire là? C'est quoi là-haut? Un truc là-haut? Allez, courte échelle. Hé, j'ai rien contre un petit coup de main. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Je vais t'aider. Bon, y a rien ici. Bon, au moins l'avantage c'est qu'ils sont pas enfermés. Mais c'est... S'il y a un monstre. C'est là que j'ai poursuivi Conrad, c'est ça? Par ici. Non, non, il y avait un endroit. Allez. Il y a un chemin par là. Ah, c'est l'aspect découverte. On rate plein de trucs. Et voilà. On est de nouveau enfermé. On va rester à cet étage. On sait jamais. Des cadavres partout. Il reste que ça. Ah, une photo, ça fait longtemps. On s'est des codes. Ah. Après, je peux le comprendre qu'il veut se tirer une balle dans la tête. Hein. On est dans un truc comme ça, nous aussi. Je pense qu'on devient vraiment détraqué. Bon. Ah. On peut pas y aller. Vous avez trouvé la radio? Non, mais il doit y avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. Ou pas. Il y a un problème là.
Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. On a l'impression qu'ils voulaient pas se faire repérer. Ils jouaient à cache-cache, mais sur l'océan. Oui, bah oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont d'autres trucs à faire que faire cache-cache, quoi, surtout dans l'océan. Bon. Ah, des fois c'est un peu du mal, hein. Vraiment sur les touches, tout ça. Donc, ça dit quoi de beau ici? Bah, c'est vide. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils ont pas pu trouver leur position. Bon, en gros, il y a tout dit, quoi. Département américain de la Navy. Tempête, trajectoire liée. Inondation de la cale d'eau signalée. Éclairs excessivement nombreux. Dérive en eau peu profonde. Position inconnue. Fond marin présumé inondé. Non, insondé, pardon. Profondeur inconnue. Début des recherches du marin tombe à la mer. Fin des recherches. Épaisse couverture nuageuse. Localisation impossible. Non. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. Opération radio. 2h01. Émission de l'appel de détresse. Contact radio intermittent. Tentative de SOS en Morse. Nombreux membres d'équipage meurent. Ça sent le désespoir. Ouais. Mais pourquoi non, tu me diras, même s'ils auraient sauté dans l'eau, s'il n'y a personne pour les récupérer, Regardez. après ça sert à rien, ils vont mourir. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Oh, on peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant. Je vais la tester. Ah, ça fonctionne. On est prévu à l'horizon au moins jusqu'à jeudi, quand une zone de basse pression arrivera de l'est. C'est une station de nombre. Une fréquence militaire. On demande de l'aide. Hé, est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent. Ouais, franchement, oui. On a vraiment besoin d'aide. Répondez! Répétez. À vous. On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux. Allô? Allô? Quelqu'un me reçoit? Hé, répondez-nous! J'aurais dû donner les coordonnées en fait. Regardez ça. Après, il m'a pas vu, donc quoi, il a pas entendu, donc ça sert à rien d'un sens. Mais je sais pas, tu te poses toujours la question dans ce genre de jeu si tu fais le bon choix ou pas en fait. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non. Tu seras pas toujours là pour me protéger, Musclor. Je peux me débrouiller, crois-moi. Oh, oh, oh. Si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok, on y va, Julia. Non mais si c'est pour venir et puis mourir, ça sert à rien. Non mais... Oh, je l'ai fait. Bon, fallait qu'il y ait ça à mon avis. Donc,
pense pas que ça va être ma T'as rien de cassé? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que tout le monde va bien? Je vais bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. J'attends près de la radio. Là. Eh. Après toi? On dirait les niveaux inférieurs du navire. Non, je peux pas les derrière. C'est jamais. Bon, ici y a rien. Bah là-bas y a rien. Bah non. Y a que là-bas. Apparemment, il y a eu une bagarre et un certain Charlie a fini au trou. Il s'avère que le soldat Charles Anderson, en permission, s'était livré d'une façon indigne pour un membre de l'US Army. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat ivre. L'officier ayant procédé à l'arrestation a jugé que la confrontation allait aboutir à une rixe en public. Des mesures ont donc été prises pour que les deux hommes regagnent leur navire. 10 jours au trou. Ouais, 10 jours. Ça a dû cogner fort. Il y a un truc. Je sais pas. Alors, rapport du médecin. Compte rendu de la réunion entre le scientifique X, l'adjudant-chef. Pourquoi c'est coupé mon texte? Walter Bishop et l'adjudant-chef Tom Palmer en présence du sergent Peter Wood, chargé d'observation et d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe. Il ajoute que nous avons beaucoup à apprendre. La même chose, le monde occidental doit être protégé de... Ah ouais, on comprend rien. Que les États-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre. Nos uns limités par le protocole de Genève et ayant espérance... décrit une espérance en cours de visant à tester sur des sujets humains les effets d'une substance hallucinogène à structure cristalline, désignée par le nom de code hors de... Ah d'accord. D'accord, ok. Ok. Le danger a de nombreux aspects, d'une intensité constante. Ok. Attention, je m'en doutais un peu que c'était un truc hallucinogène. Parce qu'en fait, je pense bien que... j'ai poignardé mon pote, son frère à lui. Parce que oui, en fait, l'or, ouais, c'est ça en fait. C'est pour modifier un peu le corps humain, quoi. Les rendre un peu fous. 27e semaine de détention. Lundi, Arthur Miller. Larcin, premier jour de détention. Petit objet appartenant à un officier supérieur trouvé dans le casier de Miller. Bien récupéré et rendu à leur propriétaire. Mercredi. Entrée non autorisée. Deuxième jour de détention. Surpris dans la cale 3A sans autorisation. Mépris flagrant des ordres. Vendredi. Première classe Rewind. Ivresse publique, premier jour de détention, état d'ébriété, comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission ADR. Robert Reid, ivresse publique, premier jour de détention, état d'ébriété, comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission ADR. Ivresse publique, bagarre. Il y avait un certain Joe à l'infirmerie. Comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission ADR. Joseph Roberts. Ivresse publique, bagarre, 10 jours de détention, état d'ébriété et comportement indigne du personnel de l'US Army lors d'une permission ADR. Envoyé à l'infirmerie pour traitement avant détention. Ouais.
En fait, en gros, c'était des cobayes, quoi. Si on s'en sort, je passe le restant de mes jours dans un bain. Ouh, ça fait On une va sortir d'ici, Julia. J'espère que t'as raison. Je me trompe souvent? ça veuille. Ah, d'accord, ouais, bah oui. On se retrouve ici. C'était peut-être le fils d'un membre d'équipage. Waouh! Putain! Genre, c'est le premier mort que tu vois? Nom du patient, John Patterson. Grade soldat. Ouais. Historique du cas. Diagnostic. Névrose modérée. Incapacité. Ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est produite pendant son exercice. Conditions existantes. Avant son engagement, non. Conditions actuelles. Bon pour le service. Durée future probable. Temporaire. Ok. Recommandation. Il doit être surveillé et soumis à un contrôle médical dans une semaine. Les faits sont les suivants. J'ai reçu aujourd'hui le soldat Patterson à l'infirmerie. Au cours de cette visite, j'ai observé de graves signes de détresse qui concordent avec la panique apparente que j'avais remarquée chez ce même soldat lors de son tour de garde en début de semaine. J'ai demandé à Patterson de venir me voir aujourd'hui car je pense que son état de panique s'accompagne de réminiscences perturbantes. Jusqu'ici, il était incapable d'assurer ses fonctions et ses symptômes semblent s'atténuer après son tour de garde. Il dit que ces symptômes sont très habituels. Ouais. Le soldat Patterson est un homme de 25 ans en bonne santé, à la carrière militaire exemplaire et sans problème médicaux connus. Il a réussi à se calmer lors de la visite. Je lui ai fait passer des tests simples de locution, de réflexe, de mémoire et de prise de décision qui ont donné des résultats normaux. Pas avérés, hein. Ah non, il allait bien. Jusqu'à preuve du contraire, c'est juste qu'ils ont fait des espérances sur lui, puis il est devenu complètement détraqué. Quoi, détraqué? Pas vraiment en fait. Tu me diras. Parce que si, il a vu l'enfant. Mais ça c'est... ils l'ont tous vu quoi. Après ça se trouve on va revoir leur cadavre. Viens voir ici. Là! Regarde! C'est la salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? On va voir. Merde! Il n'y a plus d'échelle. Je pense pouvoir sauter d'ici. Attends! Est-ce que ça va? Ouais, ça ira. Rejoins-moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment rien vu du tout? Non, non. Bien sûr que non. Pardon? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. Personne ne m'a attaqué. Donc, ce bateau transportait l'or de Mandchourie. Mais c'était en fait un genre de... une arme biologique hallucinogène conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre. Et on sait qu'il était instable et qu'il y a eu une fuite. Peut-être qu'il en reste, et qu'on ressent ses effets, nous aussi. Paranoïa, hallucination, c'est ce que cette arme est censée causer. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'ils craignaient quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. Tous ces trucs déments qu'on a vus, c'était pas réel. Ça s'est pas réellement produit. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Il s'agissait d'un avion de sauvetage. Et s'il s'est aventuré jusqu'ici, c'est parce qu'il a reçu le signal de détresse du navire. Mais le temps que l'avion arrive, il était trop tard. Tout l'équipage avait perdu la tête, alors ils l'ont abattu.
Qui sait ce qui leur est passé par la tête? Ou ce qu'ils ont cru voir? Bon sang. Ok, faut continuer. Oh, il y a tellement d'endroits. Il se serait passé quoi si à la place on était parti au Japon? La ferme. Ouais. Il y a le... De toute façon, c'est rempli de fumée hallucinogène. En fait, c'est par rapport aux cadavres qu'il y avait au début du jeu, en fait, dans les cercueils. C'est ça qui a répondu, en fait. C'est les cadavres, en fait, qui... C'était peu contaminé, en fait. Vraiment. Je l'ai trouvé! Ah, trop bien! Et il fonctionne! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Ok. On peut retourner en haut. Va falloir trouver un autre passage. Ça a coupé. Ça peut recommencer, mais on est là. Vous nous recevez? À vous. Quelle est votre situation? À vous. Écoutez, ils ont pris mon bateau. Ils nous ont attaqués et nous retiennent sur le cargo. Faut que vous fassiez vite. À vous. Indiquez vos coordonnées. À vous. Notre position est 12 degrés, 30 minutes sud. 1,51 degrés, 20 minutes ouest. À vous. Un bateau de sauvetage avance vers votre position. À vous. Ah, bah c'est cool. Fais chier. Quelle radio de merde. De toute façon, il y a PQL qui peut aider à les coordonnées avec la perfection en fait. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ici, c'est Hey, blindé de mate-moi ça! Le recycleur! les cheveux vertes. Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke. Tu crois qu'il marche toujours? Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup de le prendre? Ça nous fera perdre du temps. Ouais, non, moi je prends. Non, On verra on bien. devrait le prendre. Certaines parties du bateau sont submergées. Salaud! Je sais ce que t'essaies de faire! De quoi tu parles? Me tuer? Hein? Mais c'est moi qui veux te tuer! C'est moi seulement! Où est ce putain d'or? T'as perdu la tête? De quoi? Non! Je t'en prie! Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Oh là là. Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh merde! De base, il est. On peut pas dire que c'est par rapport à la malédiction. Ah si. Non, si, ouais. Maintenant, c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Hein? Je vous attends, bande d'enfoirés. Ah!
complètement cinglé. Et l'heure, hein. À mon avis, c'est pas l'heure qu'il voulait. Hein. Ah, c'est quoi ça? Ah, y a un truc là. Ah, c'est chiant des fois. Dieu merci. Oh non, Pas la peine de vous cacher, sale petite merde. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part? moi tu peux tout garder. Wow. Si je vous laisse pas tout l'or, vous allez me laisser crever. Tout seul. Mais... Non. Ah ah! Hey! Allez, épluche-toi. C'est bon, tu crois? Dis-moi qu'on craint plus rien. C'est bon. Pour l'instant. Restez pas devant la porte. Ok. Personne ne bouge. Non, il est Et con. personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Voilà. Lentement. Ok? C'est bon? Personne change. Ça suffit. Les mains en l'air. Lentement. Non, pas comme ça. J'ai dit, personne change. Je t'en prie, on n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Pitié. Désolé, mais si vous respirez, alors vous avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous y pouvez rien. Ah! Ça recommence! Tout ça encore transformé! Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! Restez loin de la brume! Hé, y a pas de brume là. Respirez pas! Faites gaffe à la brume! On fait des masques à gaz. Attends, c'est quoi cette brume, hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes! Elle est entrée... Elle est avec nous, là! S'il te plaît, calme-toi. Stop! Stop! Elle est dans l'un de nous, pas vrai? Pose ton flingue maintenant. Allez. Pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré, ça se produit. Je peux le sentir. Ok. Écoute, effectivement, j'ai vu un truc. Un brouillard, une sorte de brume, peut-être. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré? Oui, c'était pas facile à éviter. Ah! Non! Ah! Ah! Ouais, il fallait mentir quoi.
Par là, peut-être. Putain, je rêve! On dirait ce film à la con, avec le bateau qui coule. Avec la musique en moins. J'hallucine. Y'a pas moyen d'avoir une doublure? Pour l'instant, j'ai évité de me prendre une balle, de faire une chute mortelle, de me noyer, et c'est l'ennui qui va me tuer. Hé! Qu'est-ce qui vous arrive? Ok, message reçu. Va falloir que je descende. Bah les amis, moi je vais m'arrêter là pour cet épisode 5. Mais j'espère vous retrouver pour l'épisode 6 qui arrivera dans pas très longtemps. En tout cas, je dis merci à ceux qui ont regardé ma vidéo. Et puis à bientôt. Salut!